Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mardi 12 octobre 2021. Toujours avec vous en live après les informés d'Adil Farkan et au programme de cette émission qui est Time Sport, votre quotidien sportif. L'Allemagne, premier qualifié, et oui, symbole ou peut-être anecdote. On reviendra sur ce match face à la Macédoine. Messi, Lewandowski ou encore Benzegol, Karim Benzema, la propagande est lancée concernant le Ballon d'Or 2021 France Football. Neymar qui annonce déjà peut-être sa retraite internationale après ce mondial 2022 au Qatar. Et on reviendra avec Kyrie Irving et aussi la NBA. Le vaccin fait toujours débat. Eh oui, n'oubliez pas, le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On le laisse ouvert durant l'émission, toute l'émission. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura le coach Tolé. Comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va impeccable. Ah bah nous aussi le coach Tolé, toujours bien, souriant le coach Tolé. Je suis bien entouré là. Aïe, bien entouré, bah moi je dirais pas. Qu'est-ce qui t'arrive Bilal toi? À chaque fois que tu vois Yacine, tu commences à rire. D'ailleurs regarde parce qu'on aime beaucoup Yacine. Sur le polo, sur le suite de notre ami Claude, c'est écrit Île de Ré. Eh oui, c'est magnifique. Il rit tout le temps, le chat, Claude. Tout comme toi, Yacine. Eh oui, l'île de Ré, où tu passes certains de tes week-ends, Yacine. Ça m'est arrivé. Je le sais bien. J'aime bien. Tout comme Juan José, qui est là avec nous ce soir. Juan José. Buenas tardes a todos et je profite du fait qu'il est 12 octobre. Ouais. C'est aujourd'hui la fête nationale espagnole. Donc, bonjour. Une bonne fête à tous les Espagnols. Ah ben bien sûr, Juan José, bien sûr. Joyeuse fête nationale à tous les Espagnols. Oui, ça il faut le rappeler. Malheureusement, il fait une fête, ça c'est un peu gâché par... on en a parlé déjà hier. Il a tout gâché pour les Espagnols. Bon, ils vont se consoler avec un peu de sangria quand même. Sera là, ne t'inquiète pas pour le mondial 2022 et elle pourra faire très très mal. Moi je suis confiant pour les Espagnols. Le premier sujet de cette émission. Le sujet des sociaux. Eh oui, Macédoine du Nord, donc 4-0 pour la Mannschaft. Hier, dans ce groupe G, groupe J, excusez-moi, lors de cette fameuse 8e journée, Yacine, l'Allemagne est toujours là. L'Allemagne, on a beau à la critiquer, mais premier qualifié européen pour cette phase finale de la Coupe du Monde 2022, Yacine. Ils sont toujours là, présents. Avant de commencer, on rappelle aussi le résultat. Le résultat sur le continent africain. Les Fennecs, c'est vrai, l'Algérie. Qui bat le Niger chez eux à Niamey par 4-0. Et aussi où Abdel a pleuré parce qu'il n'a pas pu regarder le match en entier, malheureusement. 30e match sans défaite pour les Fennecs. La série continue. J'espère qu'on va rattraper bientôt les Italiens qui sont la Squadra Azzurra. Et on va rentrer dans l'histoire. Bien sûr, pourquoi pas Yacine. J'espère. Il y en a pas mal qui aimeraient cela. Juan José, avec ce résultat concernant les Algériens. Oui Yacine. Après l'Allemagne, ça reste l'Allemagne. Ouais. Ils sont toujours là, les Allemands. Oui, alors permettez-moi de vous lire quelque chose. Alors écoutez bien. Liechtenstein, Islande, Arménie, Macédoine, Roumanie, Allemagne. Est-ce que vous aviez un doute à un moment donné que l'Allemagne n'allait pas c'est pas sympa pour les Il reste encore 2 matchs. C'est ça. 2 matchs et ils sont qualifiés, mais sincèrement, écoutez-moi, même l'équipe de France avec ce groupe serait qualifiée sans problème au bout des 8 matchs. Ouais. Mais il a raison, si ça avait été... je suis d'accord avec lui. T'as la Roumanie qui a un gros potentiel de jeunes joueurs qu'on risque de voir très bientôt un peu exposé sur le vieux continent. Ça fait un moment qu'on avait brillé, Yacine à l'Euro, je crois il y a 2 ans, qui avait notamment battu l'équipe de France. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le groupe, on se doutait que l'Allemagne allait normalement faire le boulot. Il y a un grand problème justement dans tout ça. Il y a des questions à se poser aussi. Comment ça se fait qu'au niveau de ces éliminatoires, souvent les grandes nations se retrouvent à jouer les petits poussés, donc c'est très facile pour eux d'arriver au mondial. Par contre, dans d'autres continents comme l'Am Sud ou l'Afrique, où les grandes nations ça se joue un peu plus. Ça se joue un peu plus et c'est beaucoup plus compliqué de sortir de... Donc on va remettre sur la table aussi le nombre de qualifiés pour le mondial. Ça changera. Il avait promis le président de la FIFA aussi. Alors il a promis beaucoup de choses. Il faut quand même expliquer qu'effectivement pour le Qatar, il y a 55 équipes qui sont dans les éliminatoires.
Mais en Europe, parce que sinon en tout c'est 210 équipes qui participent, mais il y a 55 Européens. Et il faut rappeler que les Européens sont ceux qui envoient les plus de qualifiés au mondial, mais surtout, il faut rappeler qu'on va jouer un mondial à 36. Ouais. On est loin du mondial à 24. Hein. Et plus avec des équipes, plus vous amenez les équipes au mondial, plus vous avez forcément la possibilité donc de tomber sur des groupes extrêmement faibles. Je vous dis l'Allemagne. En Europe, vous savez que la 12e place, ça va se jouer entre la Roumanie, la Macédoine et l'Arménie. L'Arménie. Ouais. Ils ont une bonne équipe, les Arméniens. Ils ont une bonne équipe, les Arméniens. On est loin du gratin du foot européen. Mais loin, très loin. Il y a une injustice à travers les continents, ça c'est une certitude. Hein. Pourtant ils essayent de travailler pour cela. Envie de voir la Roumanie qui par le passé de manière irrégulière. Pas l'équipe en 90, les Roumains. Surtout en 94. Mais ils ont beaucoup réussi en 94. Ils éliminent notamment l'Argentine et puis les clubs roumains dans les années 90 allaient en quart de finale, demi-finale, notamment celle perdue 3 face mais Bucarest a gagné la Ligue des Champions contre. Comme beaucoup de pays, ils ont été je pense l'éclatement de la Yougoslavie, etc. a fait que ces pays-là sont au bord de la faillite en termes de championnat. C'est une catastrophe. Je pense, vous parlez de la Roumanie et ça en fait mal parce que effectivement, je crois que c'est 86 finale à Séville, Barcelone Steaua et Bucarest. Là, c'était fait. Le Barça allait gagner. Je crois que c'était la C2 à l'époque. Et on a été à Séville. C'est pas la suite, c'est la Ligue des Champions. C'était la Ligue des Champions. C'était la Ligue des Champions. C'était 86. Et c'est l'Steaua Bucarest qui a gagné. Qui nous a sorti. Qui a sorti le Barça en finale à Séville. C'est ce Steaua-là qui est tombé, qui a perdu en finale de Coupe des Champions avec leur fameux gardien. Je me rappelle, j'ai un trou de mémoire, le fameux. Ça nous rajeunit pas, hein. Exact. Et en général, c'est cette génération-là qui a brillé après au mondial. On va retourner un petit peu la problématique de ce qu'elle a posé par rapport à l'Allemagne, le Liechtenstein, la Roumanie, tout ça, parce qu'on va tous. L'Afrique, c'est un continent qui nous concerne en premier lieu et au premier plan. Quand on voit un mondial qui va se faire avec 36 nations c'est pas bien. Et l'Afrique qui va être représentée uniquement par 5 équipes. Ils vont augmenter pour le prochain mondial pour l'Afrique. Ouais, mais on va attendre quoi le prochain mondial? Je sais, Covid-25 qui va faire la planète. C'est quoi ça? Et l'Europe, ils en gagnent encore plus d'équipes qui vont participer. Et les autres continents, ils n'existent pas. Alors que les Africains, pratiquement, c'est eux qui font le football mondial. Tous les continents doivent exister. C'est eux qui font le football. En Europe, les Africains, c'est eux qui font le football européen. En France, ce sont les Africains. En Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Et à un moment donné, il faut qu'ils disent stop. Les grands joueurs à l'image de Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Sadio Mané, et à l'instar d'autres joueurs africains. Et à un moment donné, il faut qu'ils se réunissent entre eux. Il faut qu'ils vont créer quelque chose c'est pas parce qu'ils jouent dans des grands clubs qu'ils sont obligés de négliger leur continent, même s'ils jouent pour leur sélection. À un moment donné, il faut faire un peu de politique. Et défendre, je pense que l'Afrique aujourd'hui mérite au moins 10 pays qualifiés pour le mondial. Au minimum 10 pays. En tout cas, là, il y en a un, c'est l'Allemagne. Je crois déjà en place avec des représentants. Mais il faut que ce soit. On en parlait hier en plus. Il faut qu'on l'Afrique ne fait rien aussi pour elle-même. L'Afrique ne fait rien pour elle-même. Quand je dis l'Afrique, je parle plutôt de la CAF. Mais c'est une triste vérité. Les Africains ne font rien pour eux-mêmes. Parce que la CAF, on n'en parle même pas. Ouais, je parle de la CAF. Parce que il y a des Africains qui sont là, qui essayent de travailler. Sur la formation, Yacine, on en parle tout le temps. Je ne sais même pas à quoi sert cette confédération. Mais à un moment donné, les pays africains ou les Africains qui sont dans la diaspora un peu partout dans le monde, à un moment donné, il faut prendre un collectif d'avocats, il faut attaquer la FIFA en justice, il faut les obliger à prendre une décision en faveur de ce continent, d'augmenter le nombre de pays de 5 à 10. Donc à un moment donné, il faut lancer même le hashtag sur Twitter, hashtag Africa dit des nations pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a des moyens quand même digitaux qu'il faut utiliser pour faire balancer la balance. Il y a beaucoup de choses à revoir aussi. C'est comme par exemple ce supporter, je ne sais pas si l'info s'est avérée être bonne. Un supporter nigérien a renversé l'unique caméra diffusant le Niger-Algérie. Tout est possible. Et le match n'était plus accessible, aucune chaîne.
Sur aucune chaîne au monde, c'est assez grave. C'est grave, vraiment. C'est grave. C'est incroyable. C'est un truc de fou. La machine le disait, c'est un truc de fou. Et quand on va revenir à un moment donné, il faut discuter des droits télé qui sont que la CAF vend à je ne sais pas qui pour diffuser les matchs des sélections africaines. Et qu'est-ce que font ces pays africains? Il faut avoir une once de dignité à un moment donné. Il faut se dire basta quand même. Des pays comme l'Algérie, le Maroc, le Congo, la Tunisie, le Cameroun. À un moment donné, il faut qu'ils prennent leur destin en main quand même. Voilà, et si vous n'avez pas de télé qui sont capables d'acheter leur propre droit télé pour des clopinettes, qu'on arrête de diffuser l'image à la télévision, quoi. C'est pour ça que les médias étrangers sont à l'affût de tout ce qui se passe avec le continent africain. Aujourd'hui, celui qui a acheté, je vais pas citer le nom, qui a acheté le droit de la diffusion des matchs du contenu africain, il les diffuse sur sa plateforme. Il est où le respect pour ce continent? Pour le supporter. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. On a parlé de l'Afrique, on parle aussi des sélections européennes, mais avec ce groupe aussi. L'Allemagne est déjà qualifiée, la Macédoine du Nord, l'Allemagne. Et puis la France assez rapidement, puisque effectivement, les Français, une victoire face au Kazakhstan et ça y est, elle est déjà qualifiée. Mais sinon, ça reste quand même assez compliqué dans certains groupes. On sait que la Serbie et le Portugal dans le groupe A sont pratiquement qualifiés tous les deux. On se retrouve toujours avec l'Espagne et la Suède sont pas du tout encore qualifiés et les deux doivent encore convaincre. Donc on a beaucoup parlé d'Espagne. Ils vont se qualifier. Mais il y a la Grèce qui va jouer aujourd'hui face à la Suède. C'est un groupe qui reste très 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 ouvert. La même chose du côté du groupe C avec l'Italie et la Suisse qui sont pratiquement qualifiés tous les deux. L'Italie, Suisse, l'Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie. Et puis la France, on l'a déjà dit. Et puis la Belgique qui a pris une longueur d'avance, mais pour la deuxième place entre le Pays de Galles et la République tchèque. La République tchèque, Pays de Galles, Estonie, Biélorussie. Par contre, le Danemark, il va être qualifié assez rapidement puisqu'avec 21 points, le deuxième se retrouve à 14. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 matchs à jouer, 3 matchs à jouer, mais c'est pratiquement qualifié. Donc vous voyez, il y a quand même des équipes, des équipes importantes, par exemple les Pays-Bas qui ne sont pas encore qualifiés. Les Pays-Bas, pas encore qualifiés. La Russie, la Croatie, pratiquement. Et puis l'Angleterre, il faut qu'elle se méfie puisque derrière elle a l'Albanie et la Pologne qui pourraient venir les embêter. Ça, c'est au moins l'un des groupes les plus équilibrés avec la Pologne, l'Angleterre et l'Albanie. On va dire. On retrouve souvent les mêmes nations européennes. Les Hongrois qui ont mis en difficulté la France, il faut se le rappeler, lors du dernier Euro, même si la France a gagné à la fin. L'Angleterre première avec l'Albanie quand même. De la première mi-temps, on était vraiment en danger. Là, c'est surtout les Albanais, les Polonais. De voir les Polonais qui pour ne seraient pas qualifiés. C'est ça. Et l'Albanie pour la première fois. C'est au même niveau, la Pologne et l'Albanie, pratiquement, c'est au même niveau, même si c'est un degré moindre, même niveau. Ils sont au même niveau, Non, désolé. Des fois, les Albanais sont meilleurs que les Polonais, De la même façon même si possèdent l'un des meilleurs attaquants au monde, Lewandowski. Oui, mais les Albanais, pour moi, ils sont au-dessus des Polonais. Tout simplement, donc les Polonais, il n'y a rien du tout. Cela dit, ça reste absolument rien, mais à part un attaquant d'envergure, l'un des plus grands attaquants du monde, mais derrière, il n'y a rien. Il ne faut pas exclure des surprises quand même dans la Pologne. Il ne faut pas confondre la Pologne d'aujourd'hui avec la Pologne de Lato, Dejna et Boniek. C'est plus le même cas. C'est pas la même chose. C'est pas la Pologne de 82 qui a fini 3e du mondial. On est tous d'accord là-dessus que le temps passe. Et notamment pour les pays de l'Est, parce que entre-temps, le rappeler pour la Roumanie, l'Albanie, elle est loin des années 80 quand elle était donc une nation qui comptait sur la scène européenne. Entre-temps, les football business les a tués, clairement. En plus, les Albanais ne récupèrent pas leurs binationaux, parce que s'ils récupèrent les binationaux albanais qui jouent en Suisse, je peux dire ils ne peuvent pas les récupérer parce que la loi ne le permet pas. Pourquoi la loi ne le permet pas? Parce que vous savez que pour récupérer des joueurs il faut ou bien déjà ne pas savoir jouer plus des 3 matchs. Ça, la loi, on la connaît. Mais les Albanais qui jouent avec la Suisse ont tous joué plus de 3 matchs. Il y a énormément de jeunes et au mondial. Je parle pas des joueurs qui jouent en équipe première suisse. Oui. Les jeunes qui sont dans les équipes. Ils n'ont pas encore été sélectionnés, qui pourraient l'être. Voilà, bien sûr, ils ont énormément de joueurs, de très très bons joueurs qui sont en U20, U19, U18. Bien sûr, très très bons
joueurs albaniens qui sont qui ont la double nationalité. Il n'y a pas de championnat. Non, mais on parle des Suisses, enfin, parce que beaucoup d'Albanais vivent en Suisse. Il faut le savoir. Donc c'est un pays, dans un moment ou un autre, il va émerger parce qu'ils avancent, ils travaillent. Et par contre, la Pologne, qui était un grand pays d'Europe, il est devenu un pays quelconque. Mais c'est là où Claude a raison. Là, c'est que le football business a complètement tué le football de l'Est. Bien sûr. Ça, c'est une réalité. C'était les meilleurs joueurs. Hein. Les meilleurs joueurs évoluaient dans les. Et pourtant, économiquement, aujourd'hui, la Pologne est l'un des pays qui je pense qu'ils font une croissance à 2 chiffres. Donc, économiquement, ils se portent très bien. Leur football ne se porte pas du tout bien. Ouais. Donc, je sais pas si la corrélation, on peut la faire, mais je sais pas. C'est peut-être le mal est beaucoup plus profond. Alors, justement, en dehors de Lewandowski, avant la pause, qui a vraiment les statures mondiales. Ouais, on va revenir sur Lewandowski après. C'est pas le cas des autres. Souvent, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent dans les grands championnats, au niveau de la sélection. Notamment. Aussi, le coach de beaucoup d'Allemagne. Ouais. Avec un Belmadi à la tête de la Pologne, je pense qu'ils peuvent mater toutes les nations européennes. Et sans aucun doute. Je pense qu'ils ont besoin d'un excellent technicien. Allez, un match qualificatif ce 17 octobre, ce dimanche à 10h du côté du stade Scaglia, dans le sud de la France, près de Toulon, la Seine-sur-Mer, parrainé par un certain Sébastien Schillaci et encore Monsieur Mascri, l'acteur de cinéma. Les profits seront intégralement reversés à l'association Samba Football et à la cause caritative. Aussi, un match en région parisienne. Le collectif du 17 octobre, Yacine, du côté de Nanterre, organise un tournoi de football à la mémoire des victimes algériennes de ce tragique 17 octobre 1961, samedi 23 octobre, à 14h au stade Vincent Pascucci. Voilà, du côté de Nanterre, c'est un match, il y aura un match d'ouverture, Variété Club d'Algérie versus la sélection de Nanterre, et aussi un match de gala, Restart Football Club versus Internationaux d'Algérie. Peut-être Yacine, on le verra, peut-être. J'ai régulièrement joué, peut-être. On rappelle que le pass sanitaire est obligatoire pour ces 2 événements. Vous restez avec nous, une courte pause avant de revenir avec Lewandowski, Benzema et aussi Léo Messi. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Yacine, sans oublier notre coach Tolé, ça parle, et oui. Et avec aussi Juan José Dorado, le 01 53 48 3000. Et Yanis est toujours là. Et oui, il est toujours aux aguets, Yanis. Et on regarde ce qui se passe sur la planète sport, notre réalisateur, un petit clin d'œil à Nathan, à Farine, nos community managers, et aussi à vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, qui nous écoutez chaque soir. On vous en remercie, toute la rédaction et toute l'équipe à la direction de Beurre FM. On va s'attarder sur ces 3 joueurs, Léo Messi, un certain Lewandowski, sans oublier l'international français Karim Benzema. Time Sport. Le duel. Eh oui, les 30 finalistes ont été dévoilés ce vendredi. Qui sera le fameux élu Ballon d'Or le 29 novembre prochain? Entre ces 4 profils semble sortir du lot, dont celui du Français Karim Benzema, qui a marqué des points lors de cette fameuse Ligue des Nations remportée avec la bande à Didier Deschamps et cette équipe de France. Si ce n'est pas lui, ce sera peut-être l'un de ces 3-là. Eh oui, Lionel Messi, l'habitué, Robert Lewandowski, le Polonais, qui l'aurait mérité, il paraît, en 2020, ou un certain Jorginho, l'homme de cet été. Messieurs, on vous écoute. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous dire que, un peu de chauvinisme, le jour de la fête nationale, il y a quand même 3 Espagnols dans cette liste de 30, puisqu'il y a Pedri, le jeune joueur de Barcelone, Azpilicueta, le défenseur de l'équipe nationale, et Gérard Moreno, l'attaquant de Villarreal. Ils l'auront pas. Ça, je vous le dis déjà, ils n'auront pas le Ballon d'Or. Mais, il y a en tout 6 joueurs qui sont à la Liga. Entre autres, Karim Benzema. Et ce qui m'a fait un peu rager, c'est que depuis 48 heures, je vois sur les réseaux sociaux, et pas que sur les réseaux sociaux, sur certains médias, des critiques contre Karim Benzema en disant mais il ne mérite pas, pourquoi lui, Messi a été beaucoup mieux que lui, Lewandowski le mérite plus que lui. Et déjà ça me fait mal parce que c'est un joueur français et en France on est en train de le descendre. Sur les réseaux sociaux, notamment, on descend, beaucoup de journalistes, des confrères sont en train de descendre notre ami Karim Benzema. Alors c'est vrai, il n'est pas le meilleur buteur de la Liga, il était le 12e, derrière Lionel Messi. C'est vrai que jusqu'à dimanche, il n'avait pas gagné de titre.
Messi a gagné la Copa América, Benzema a gagné la Ligue des Nations. C'est une réalité. Ouais. Et c'est vrai que dans tout ça, il y a aussi Lewandowski qui a été soulier d'or cette année. C'est vrai qui aujourd'hui est avec Haaland le meilleur buteur du championnat allemand avec 7 buts, mais je rappelle tout simplement que Karim Benzema est le meilleur buteur de la Liga aujourd'hui avec 8 buts et 7 passes décisives. Donc Karim Benzema mériterait par son influence dans le jeu, parce que Lewandowski il est très beau, bien sûr, mais l'influence de Karim Benzema, il est avec on l'a vu dimanche en équipe de France, comme il vient de descendre dans défendre les 18 mètres, comme il ouvre des espaces, comment il est capable de jouer pour les autres. L'influence de Karim Benzema sur les jeux est supérieure à celle de Lewandowski. Et permettez-moi quand même de rappeler tout simplement que depuis le mois d'août, notre ami Messi est disparu. Désolé, il a marqué un but, il a joué 2 matchs, c'est tout ce qu'il a fait. Donc ça me paraît quand même exagéré. Voyons la qualité de ces 3 joueurs, de penser que le Ballon d'Or devrait être pour Messi. Non. Moi je pense que ça pourrait être pour Lewandowski ou pour Benzema. Après c'est un peu de chauvinisme. Ouais. J'aimerais que ça soit Benzema parce que je le trouve plus complet que les autres joueurs. Messi parce qu'il n'a pas, dans cette dernière phase de la saison, n'est pas aussi performant comme il a été la saison dernière. Et puis Lewandowski n'a pas la même influence sur le jeu de son équipe que notre ami Karim Benzema. Donc j'aimerais Karim Benzema et surtout arrêter de descendre Karim Benzema sur les réseaux sociaux et pour certains collègues. Et il connaît bien l'Espagne, Juan José, tout comme Karim Benzema. Je le rejoins, c'est que le coach Karim Benzema, en fait, on le descend pour le descendre. On le descend parce que t'as des gens qui en réalité n'ont pas envie de le voir en fait briller, mais bien sûr. Ah oui, Claude. On le sait. Oh, quand même pas. Mais bien entendu, mais ça a toujours été. Moi, je reste persuadé que même les exploits qu'il a été capable de faire en équipe de France ce week-end, certains ne le voient pas forcément. De mon œil. Bien sûr. Ouais. Mais ça, on le sait, ça existe depuis tant d'années. Maintenant, je rejoins Juan José, c'est que Lionel Messi, non, Messi toujours là. Ouais, mais s'il avait surfé, c'est vrai, sur la saison dernière, cette Copa América remportée, l'impact qu'il a eu aussi. Là, on a le sentiment que même s'il a mis ce but là contre City, on a le sentiment que déjà ce transfert, tant mieux pour le PSG, mais c'est un transfert par défaut. Ça, personne n'arrive à ne me dire. On s'en fout là du transfert. Mais là, ça parle. Vas-y, on va dire. On aime tellement critiquer des fois des joueurs à droite à gauche. Lui, il a évolué au PSG. Oui, il est arrivé sur le tard. Mais la réalité, c'est que pour le moment, il n'a pas encore marqué en Ligue 1. Donc après, c'est moi, je veux bien. Il n'y a pas de problème. Mais il mérite certainement de l'avoir le Ballon d'Or. Mais mec, mets le réveil en Ligue 1 en fait. Avec le PSG. Alors, il le mérite pas du tout d'avoir le ballon. Même de figurer parmi les 15 premiers, il n'a pas le mérite. Ouais, selon toi, Léo Messi. Bah oui. Ouais, Léo Messi, Yacine. Moi, c'est le droit. Si j'avais la possibilité d'offrir le Ballon d'Or au Monde le 29 novembre via mon média qui est Shoot Africa, bien sûr, je l'aurais donné tout de suite à Karim Benzema. Karim Benzema d'office. C'est incontestablement le meilleur joueur du monde depuis 3 ans. Incontestablement. La question ne se pose même pas. Il faut se poser la question qui va occuper je dirais la 2e voire la 3e place. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qu'on cite, Neymar, Messi, tout ça. Ils n'ont même pas leur place là. Ça va jouer entre. Neymar, non. Neymar, non. Selon le coach étonné, il est cité. Il est parmi les 30. Il est là, Neymar. Il y a plein de joueurs qui sont là et on se pose la question pourquoi ils sont là. Il y a un grand problème parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont complètement ignorés. Après, il y a Mohamed Salah qui peut être parmi le top 3. Il y a Riyad Mahrez qui peut être parmi le top 3. Dommage que City n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais si. Bien sûr. Si, voilà. La saison de Riyad Mahrez, elle dépasse de loin la saison de Lionel Messi. Pourtant, on parle de Messi Ballon d'Or. Oui. Il gagne la Copa, il finit meilleur buteur de la Liga. Et la Copa, c'est quoi la Copa? C'est quoi l'équivalent de l'Euro? C'est quoi? C'est l'Euro. Riyad Mahrez, il gagne la Cannes, il gagne la Première Ligue, il fait demi-finaliste de la Champions League. Il est où Messi? Il n'y a pas la Cannes.
Mais la CAN, l'Algérie, elle bat toutes les nations sud-américaines réunies. Ils peuvent même faire une sélection. Ça, c'est Yacine qui le dit, pourquoi pas. Lewandowski qui devrait l'avoir. Il a rien gagné avec la Pologne. Il a tout gagné avec son club. Et avec la Pologne, il a gagné 8 championnats d'un coup. Non, on parle avec la Pologne. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné quoi? Il a tout gagné avec le Bayern. Ouais, avec le Bayern. Mais avec la Pologne, il a gagné quoi? Lewandowski, il a gagné avec le Bayern. Messi, il a gagné avec l'Argentine. Il s'agit de Riyad Mahrez. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné la CAN avec l'Algérie. Il a gagné la première ligue avec qui est le plus grand championnat du monde et les demi-finalistes de Ligue des Champions. Il a moins d'impact sur le jeu qu'un Lewandowski ou qu'un Messi. Qu'est-ce que l'on sait? Il faut poser la question à Guardiola. Guardiola, quand on lui a posé la question dans une conférence de presse, il a dit que Mahrez est un joueur exceptionnel. Il a toujours dit. Tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a Mohamed Salah, il y a Sadio Mané et il y a plein de joueurs africains qui peuvent postuler être dans le top 10 des meilleurs joueurs. On le sait très bien. Et là, on parle du top 1. Ouais. Oui, moi, pour moi, c'est Benzema, c'est incontestable. Le plus. Voilà, Benzema, Lewandowski, Léo Messi. Contestation, tout simplement. Benzema, c'est ça fait 10 ans que Benzema est systématiquement nommé parmi les 30 du Ballon d'Or. 10 ans qu'il est là. Il est toujours là. C'est quand même un truc de fou. Ouais, ça c'est incroyable. Il faut le savoir que ça fait 6 ans qu'elle a été écartée de la sélection. S'il a été à l'année, la France elle a gagné la Coupe du Monde de 2018, je pense qu'il aurait gagné le Ballon d'Or. Je repense à toutes les personnes qui disaient encore sur ce plateau, et lorsqu'ils reviendront, on en reparlera. Pourquoi parle-t-on encore de Karim Benzema? J'entendais pourquoi parle-t-on encore de Karim Benzema, et je leur répondais mais c'est parce que c'est le meilleur joueur français, parce qu'il est dans le plus grand club du monde et il continue à être efficace. Donc à un moment c'est normal qu'on parle des meilleurs. Et continue à être efficace. Et il est devenu le joueur indispensable du Real de Madrid et du championnat espagnol. C'est paradoxalement depuis cette affaire 2016, c'est là pour moi. Regardez, c'est là où il a pris une nouvelle dimension. Bien sûr. Depuis l'Euro 2016 disputé, il est incroyable au Real Madrid. Bien sûr. Incroyable. Et on a des auditeurs, des auditrices qui sont d'accord avec toi. La Liga n'a pas intérêt à parler d'un joueur de la trempe de Benzema, parce qu'aujourd'hui, la plus-value de la Liga, c'est quoi? C'est Benzema. C'est Benzema, incontestablement Benzema. Il n'y a que lui qui fait la une de tous les journaux. Voilà, il y a des personnes qui sont d'accord avec toi, Yacine. On a Bin Nunes qui est d'accord avec toi. Sans oublier Shaima qui nous écoute ce soir. Benzema mérite ce fameux Ballon d'Or 2021. Le Juan José. On l'encense, mais aussi on le critique d'une autre manière. L'histoire, c'est toujours pareil. C'est que là, on parle de Benzema, et je disais 10 ans qu'il est dans le Ballon d'Or. Mais c'est vrai que le Ballon d'Or ne récompense pas une carrière. Il récompense une saison. Et donc, c'est vrai, on a le besoin des titres. C'est pour ça qu'au début de mon intervention, je dis, Benzema, aujourd'hui, est l'un des meilleurs buteurs en Europe, mais en plus, il a gagné un titre. Même si c'est là, le week-end, mais il a gagné le week-end dernier. Mais il a gagné aussi. Il le gagne au bon moment. Voilà, il le gagne au bon moment, et les gars, ils ont terminé 12e, tout ce que tu veux. Mais voilà, il a tout pour pouvoir gagner le Ballon d'Or. D'autant plus, et ça, certainement que les gens qui vont voter, c'est-à-dire nous, les journalistes, parce que c'est les journalistes qui votent, ne vont pas tenir compte de ça. Mais depuis 10 jours, on entend parler de l'influence de Karim Benzema, pas au Real, mais en équipe de France. Comment il a influencé l'équipe de France? Comment il a fallu changer tactiquement, parce qu'il est arrivé et parce qu'effectivement il apporte quelque chose de différent. Alors qu'il y a 3 semaines, il y a beaucoup de choses. Il y a 3 semaines ou 4 semaines, il était décrié. Il était décrié. Il était pendant l'Euro, c'était l'élément négatif. Il a apporté de l'énergie négative. Mais parce que Yacine, le problème c'est que tu as des gens, je l'ai dit encore au début, tu as des gens en fait, ils attendent que ça. Ils aimeraient que Benzema apporte cet aspect négatif, et donc tu le suis mieux que tout le monde. T'entendais même des rumeurs comme quoi il avait des problèmes on avait envie d'entendre que Benzema causait des problèmes au sein d'un groupe. Juan José est mieux placé que tout le monde. 12 ans au Real Madrid, le plus grand club du monde, là où il y a une réalité, quand t'es pas espagnol, faut t'imposer aussi. Irréprochable le gars depuis 12 ans au Real Madrid. Il est adulé par tous les joueurs qui sont passés par le Real de Madrid. Comportement, on l'aurait jeté dehors depuis un petit moment. Ils ont pas le temps avec ça. C'est je pense c'est le joueur préféré. Peut-être depuis Zidane, de Florentino Pérez, et il le considère. Je pense qu'ils partagent une grande admiration l'un pour l'autre, et il y a un énorme respect pour le joueur qu'il est et pour l'homme qu'il est aussi.
Voilà, parce que quand on voit partout où il est passé, la pression médiatique, la pression de la justice, tout ce qu'il a vécu. En France, à un moment donné, on a voulu le cataloguer de paria à un moment donné. Ouais. Il a su rebondir, il a su travailler, et il a tout canalisé dans le travail. Et la réussite, bien sûr, comme on dit, il n'y a pas de secret pour réussir. Il faut redoubler d'efforts, c'est ce qu'il a fait. Et son retour en équipe de France, il s'est fait où tout le monde le voyait d'un petit œil. Au jour d'aujourd'hui, au bout d'un mois, il a mis tout le monde d'accord, il a fermé. Et là, c'est incroyable, Karim Benzema, d'ailleurs, même le leader charismatique de la droite extrême en France, Jean-Marie Le Pen, a envoyé ses félicitations via Twitter à Benzema et à Mbappé. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans ce pays. Oui, mais bon, faut juste rappeler quels étaient les mots de Jean-Marie Le Pen il y a quelques années quand il disait c'est pas l'équipe des France, il y a trop des, il y a on va laisser la politique. Non, mais pour vous dire, aux informés, il faut pas non plus, c'est pas un bon exemple. Bien sûr, ça fait partie de l'actualité. On va le laisser dans l'émission avec Adil Farkan, mais en tout cas, c'est bien dit. Oui, Yacine. Mais ça reste le Ballon d'Or. Ça fait la réalité de tous les journaux. Le Ballon d'Or reste quand même aujourd'hui sur ces 3 joueurs. Je pense que le podium va être Messi. Je connais pas l'ordre forcément. Messi, Benzema, Lewandowski. Quelque chose me dit qu'on va plutôt aller vers Lewandowski parce qu'effectivement, même s'il a été le meilleur buteur avec 41 buts de la Bundesliga, mais en tout, c'est plus d'une 50aine de buts qu'il a marqué sur l'année civile en Allemagne. Donc ça, il faut tenir compte de ça parce qu'il a son rôle aussi du côté de la Pologne. Donc on verra ce qui se passe au théâtre du Châtelet dans un peu plus d'un mois lors de la remise des Ballons d'Or. Mais il est certain qu'aujourd'hui, plus que jamais, Benzema est un sérieux candidat pour devenir Ballon d'Or et ça ne serait pas du tout un Ballon d'Or volé si on lui donnait. Justement, en 2010, on voulait l'attribuer, pourquoi pas, à ces Espagnols tels que rappelez-moi, Iniesta et Xavi. Entre les Espagnols, les journalistes mieux placés que toi, il n'y a pas, je crois, aujourd'hui en France. Prenez justement ce Ballon d'Or pour ces 2 illustres joueurs de la plaine ibérique, Iniesta et Xavi. Et c'est Messi qui l'a emporté. Aujourd'hui, doit-on, en tant que journaliste, en tant que média aussi français, être avec et derrière un international français remportant vainqueur de cette fameuse Ligue des Nations? Il y a c'est Griezmann dans la liste. C'est ça. Mais aussi derrière nos Français, derrière Benzema, c'est vrai qu'il illumine. Je peux pas m'en empêcher. C'est vrai que on a Griezmann, on a Kylian Mbappé, on a aussi d'autres athlètes africains, mais Karim Benzema, il excelle. C'est incroyable. Je le redis, j'incite. Je pense que si Griezmann avait été extraordinaire, on se poserait même pas la question de savoir est-ce qu'on doit être derrière Griezmann. Oui. Exactement. Moi, en tant que média africain, je suis derrière Riyad Mahrez. Pour moi, il doit faire partie du trio de la liste, qui est des gens qui vont gagner le Ballon d'Or. Ils le méritent amplement. Ça, c'est ton trio. À toi. Moi, c'est Benzema, Mahrez et Mbappé. De toute façon, vous savez. Et ils ont tous un point commun. Ils sont tous du sang algérien. Yacine, il n'y a pas que l'Algérie, Yacine. Mais oui, on aime les Algériens. Mais la France doit la victoire finale en Ligue des Nations à Benzema qui est 100% algérien et à Mbappé qui est à 50% algérien. On a d'autres joueurs aussi. Les Camerounais, les Marocains, les Tunisiens. Mais oui, quand même. Juste à rappeler à nos auditeurs comment ça se passe pour le Ballon d'Or. Vous le savez, vas-y. Pour la plupart, vous savez que France Football a dans chaque pays un correspondant qui est celui qui va voter. Alors, quand vous êtes correspondant de France Football en Amérique latine, forcément, vous avez un œil spécial sur Lionel Messi. Et d'ailleurs, quand vous voyez les votes de l'Amérique latine, essentiellement vont vers Messi ou Neymar. Non. Je pense que ça ira cette fois-ci surtout vers Messi. Et c'est pas normal et c'est pas logique. Là où il y a un problème, tu as peut-être raison, c'est avec les correspondants en Afrique. Déjà parce qu'il y a 2 raisons. Alors, la première, on a l'œil sur les Africains qui sont sur le continent, mais surtout, il y a un problème de diffusion d'images dans le continent africain. Il faut le reconnaître, il y a des journalistes qui suivent le Barça, le Real, Liverpool, Manchester et maintenant le PSG. Et en fait, ils vont voter sur 5 ou 6 joueurs parce que ce sont les seuls qu'ils ont l'habitude de voir. Pour les autres, ils ne les voient pas du tout. Donc sur les 30,
on a un problème avec le continent africain, donc, mais aussi avec un certain nombre des pays asiatiques, qui effectivement, notamment au Moyen-Orient, ils ne suivent que 3 ou 4 clubs. D'ailleurs, et les autres n'existent pas. Passée, il va falloir revoir aussi le système de vote du Ballon d'Or avec un certain nombre de correspondants. Il y a 2 ans, il y a eu une grosse polémique. Avant de rejoindre le standard, le correspondant de France Football en Algérie n'a pas voté pour Riyad Mahrez. Et il s'est fait lyncher par la Vox Populi. Voilà. Donc mais il a le droit d'aimer un autre joueur. Oui, tout le monde a le droit. Je pense qu'on ne vote pas en connaissance des causes systématiquement. Exactement. Il y a un parti pris. Est-ce qu'on a le temps encore de prendre un auditeur sur le... Oui, on va essayer de prendre Saïd qui nous appelle depuis la région parisienne. Il a composé le 01 53 48 3000. Bonsoir Saïd. Ah ben Saïd il a raccroché, malheureusement. Il a raccroché. Il a trop attendu. Il a trop attendu. On a laissé parler nos consultants. On va voir si on va le reprendre. Et j'en suis sûr que Saïd il va dire que c'est Riyad Mahrez qui va gagner le Ballon d'Or. Ah ben on va le rappeler. On verra. Le coach Tollet, ce Ballon d'Or, cette édition 2021, elle est assez... c'est Mahrez, c'est bénéficie du même traitement médiatique que les autres joueurs. Disputé. Au minimum, il serait deuxième. C'est disputé selon toi, Yacine. C'est disputé parce que... C'est la réalité, c'est selon son rendement. T'as plusieurs paramètres. À l'Euro, le vainqueur est l'Italie. Et c'est vrai que on peut parler du milieu de terrain Jorginho, c'est ça? Oui. Qui évolue à Chelsea. Ouais, mais il n'a pas de niveau. On parle de Jorginho. Il n'a pas de niveau. Il n'a pas de niveau, Jorginho. Il a gagné la Ligue des Champions. Il n'a pas de niveau. Il n'a pas de niveau, Jorginho. Jorginho, il ne serait pas classé, même sans ses comptes. Il sera dans le top 10. Top 10 parce que c'est un Italien, Brésilien, et on va le mettre. Voilà, Jorginho devant Mané, devant Salah. C'est Ouelou, c'est zéro, c'est rien du tout. C'est que justement les mastodontes du football mondial n'ont pas été capables vraiment de remporter. Messi a remporté la Copa. Ils ont inventé Jorginho. Il n'y a plus vraiment de titre majeur. On a inventé Jorginho. C'est quoi l'influence de Jorginho dans son club par rapport à l'influence de Riyad Mahrez à City dans le top 10. À moi, il serait même pas dans le top 50. Et il n'a pas de niveau, Jorginho. C'est pour ça qu'on t'a pas nommé correspondant des France Football. Est-ce que tu le mets pas dans le top 50? Je le mets pas dans le top 50, c'est une certitude. Voilà, parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont au-dessus de Jorginho que. Voilà, ils l'ont inventé pour les Italiens. On verra au mois de novembre. On va revenir avec Neymar, sans oublier la NBA en fin d'émission. Restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. À tout de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport, 20h, 21h, en compagnie du coach Tolé, aussi Yacine, sans oublier Juan Trossé. Allez, on prend le chemin de la capitale française, mais plutôt du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Time Sport, la troisième mi-temps. Voilà, ça fait plaisir aux réalisateurs, cela. Neymar Junior, oui, il part en vacances aussi avec Yacine et Yanis. Justement, Neymar veut arrêter. Oui, Neymar veut partir déjà. Il dit, et qui pense que la Coupe du Monde 2022 au Qatar sera sa dernière, Juan Trossé. Que dire? Là, c'est un mastodonte du football mondial quand même. Neymar. Alors, que dire qu'il a peut-être tout à fait raison, parce que... Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. Il a 29 ans. Il va avoir 30, hein. Donc, il aura 30 ans en 2022, en février 2022. Donc, à la fin du mondial, il aura pratiquement 31 ans. Ce qui dit que s'il va au mondial d'après, il aura pratiquement 35 ans. Alors, c'est peut-être un tout petit peu âgé pour un joueur de foot, même s'il s'appelle Neymar. Mais compliqué pour un Brésilien, parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens derrière qui sont en train de frapper à la porte. Donc, qu'il dise ça, c'est plus ou moins logique, parce qu'il aura 35 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'est pas sûr qu'il soit même pas appelé pour le mondial. Donc, il l'annonce déjà, si tu veux. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est le timing. Parce que là, il fait un match nul face à Rennes. Il prend l'avion, il part donc du côté du Brésil. Il joue pas son premier match parce que il est sanctionné. Le deuxième match face à la Colombie, et ils arrachent un 0-0 misérable. Nos amis brésiliens avec Neymar sur le terrain, et on verra ce qu'il est capable de faire face à l'Uruguay la nuit des jeudi à vendredi. Est-ce que Jorginho était là? Non. Ce que je veux dire par là, c'est que il est logique qu'ils le disent, mais en même temps, c'est quand même un manque de respect, parce que Juan. Est-ce que vous vous rappelez qu'il vient de signer une prolongation jusqu'à 2025? C'est vrai. Il est en train de dire déjà au PSG, peut-être que j'arriverai même pas à 2025.
Puisqu'il a signé une prolongation. Il avait signé cette fameuse prolongation, le coach Tolé. Je ne comprends pas cette interview ni cette déclaration. Le coach Tolé. Moi, je pense qu'il est simplement. Moi, ça fait 2 ans, je pense qu'il est plus heureux. Ouais. Moi, je pense qu'il est. C'est triste, ça. Il est rongé, je pense, par d'autres événements extra sportifs. Et malheureusement, quand tu vois le Neymar du début de saison, c'est peut-être son plus mauvais démarrage. Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il est méconnaissable, mais au-delà de ça, tu vois qu'il est pas heureux. Et je suis même pas sûr s'il ira jusqu'à ses 35 ans. C'est un joueur grincheux. Ouais. C'est un joueur il est parti. Il faut savoir, il faut remettre dans son contexte son départ de Barcelone pour venir à Paris, c'est pour être le numéro 1. Voilà, fuir le dictat de Messi. Il arrive à Paris et au bout d'un an ça va. Après il y a Mbappé qui arrive et Mbappé il catalyse toutes les lumières. Il l'écrase par son talent. Et cette année il y a encore Messi qui arrive. Le bonhomme il va péter les plans. Il est relégué en 3e position. Il n'a plus sa parole. D'ailleurs les médias français, ce n'est plus Neymar qui est la vedette, mais c'est bien Messi. Quand c'est pas Messi, c'est Mbappé. Même des fois, il a joué à la mauvaise période, on parle de à la mauvaise époque, quoi. Donnarumma, et on ne parle plus de Neymar. Des joueurs comme Neymar qui ont besoin, quand on parle, c'est des joueurs affectifs. Ils ont besoin d'être aimés. Peut-être que Claude a raison. C'est un joueur depuis 2 ans, il n'est pas heureux à Paris. Ouais. Et ça se voit. Ça se voit sur son physique déjà. Ouais. Ça se voit sur son physique, Pourquoi? sur son rendement. Il a au moins 4 ou 5 kilos de plus. Regarde le Neymar à son arrivée en 2017. C'est pas du tout le Neymar. Ça n'a rien à voir. Le Neymar de Barcelone. Même 2017 quand il arrive. En gros, il arrive de Barcelone. Voilà. Il est métamorphosé aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait une déclaration où il dit moi, peut-être c'est mon dernier mondial. Déjà, il faut que le Brésil se qualifie pour 2022. Déjà, on ne fait pas jouer toutes les polices. Et c'est ce qu'elle ne fait pas, donc ça va être son dernier mondial. C'est clair et net. Donc, je ne sais pas si Paris a fait une affaire en le laissant encore à Paris. C'est compliqué de dire, mais je partage tout à fait ce qu'il dit, parce qu'effectivement, il y a l'arrivée de Mbappé, il y a l'arrivée de Messi aujourd'hui, et effectivement, il se retrouve un peu relégué médiatiquement parlant. Et c'est vrai que ces performances sont pas à l'auteur de la trentaine de millions qui touchent tous les ans. Ça, c'est une réalité aussi. La classe italienne, quand Donnarumma était sur le banc, ils ont soufflé le nom de Neymar, qui soutenait Jesus Navas parce qu'il était sud-américain. Ouais. Voilà, donc il commençait à tirer dans les. Oui. C'est la stabilité du groupe. Quand tu commences à créer, bien sûr. Donnarumma, c'est plein à la presse italienne. À la Gazzetta dello Sport, c'est qu'il a envie qu'on en parle, que ça devienne public. D'ailleurs, une semaine après, il a retrouvé son poste de titulaire. Alors qu'il n'avait jamais eu. Oui, il n'avait jamais eu. D'ailleurs, sportivement, je ne sais pas s'il la mérite devant Navas. Il la mérite pas parce qu'il n'y a pas d'erreur ni des fautes. Le niveau de Navas est supérieur à Donnarumma. Il n'y a pas de doute. Une petite réaction avec Ali et aussi Nassera qui nous dit Bilal, gardez cette équipe car c'est le top. Avec Yacine, avec le coach Tolé et Juan José, voilà. Ça, c'est merveilleux, l'antenne ce soir. Tu dis, on demande une augmentation. À Ali. On demande à Bilal une augmentation ce soir. Il n'y a pas de problème. Il y a Jouba qui nous attend. Il va te gronder après, mais vas-y, le coach Tolé. Ce sujet de gardien de but. Alors moi, j'entends que le poste de gardien de but a évolué, que maintenant, il est important d'avoir 2 gardiens, etc., de très haut niveau. On oublie une chose, c'est que ce poste-là est tellement ingrat et tellement particulier, n'a strictement rien à voir en termes de gestion mentale, psychologique. Pour moi encore, je suis peut-être de la vieille école, tu dois avoir un numéro 1 et un numéro 2. À partir du moment où tu fais venir Donnarumma, oui, c'est une opportunité pour le Paris Saint-Germain, mais que tu as Navas, donc 2 grands gardiens. Mais rien d'étonnant d'entendre ce qui se passe aujourd'hui. Le 01 53 48 3000 et c'est Jouba qui nous appelle. Bonsoir Jouba. Salut les gars, salut tout le monde. Très content d'être avec vous. Nous aussi Jouba, ça va très très bien. Et vous? Non, mais je voulais à la base parler du Ballon d'Or, mais là là on a passé le Ballon d'Or. Parce que là on arrive presque à la NBA. Jouba, Paris Saint-Germain, Neymar.
toute manière, le Ballon d'Or est la plus grosse mascarade du football actuel. Oh, Jouba, mais non. Je suis d'accord avec lui. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il revient toujours au même, quoi qu'on en fasse, ça sera Messi. Et basta, il a gagné, en plus, il a gagné un titre cette année. On peut pas lui enlever. Quand il gagne rien, on lui donne. Alors quand il gagne quelque chose, vous êtes bien sûr qu'il va le gagner, son Ballon d'Or. Mais c'est une certitude. Après, bon. On revient au PSG, au Paris Saint-Germain. Bon, on parlait, le Paris Saint-Germain n'a même pas besoin, en fait, d'aller chercher bien loin. Ils ont juste à aller chercher ce qui s'est passé lors de la saison 2018-2019, quand il y avait un quiproquo, un bordel pas possible entre Buffon et Areola. On a bien compris qu'il fallait une régularité à ce poste-là. On ne peut pas passer d'un gardien à un autre, d'un match à un autre. Ça sera soit Donnarumma, soit l'ami qui était là l'année dernière, en l'occurrence, c'est Keylor Navas. Mais ça ne peut pas être une alternative, une alternance à ce poste-là. C'est une connerie. Ouais. C'est une connerie. Et le PSG le fait, c'est la même direction, c'est pas le même entraîneur, mais c'est la même direction. Depuis 2019, ce sont les mêmes acteurs qui ont fait la même connerie encore cette année. D'accord, c'était un élément du temps Donnarumma, on se rappelle, c'était l'un des hommes de Leonardo en 2018-2019. Ouais. Il a profité de cette opportunité pour le faire atterrir cette saison, mais c'est une énorme connerie. Ils vont le payer. Il aurait fallu faire comme on l'avait fait à l'époque avec Courtois, par exemple, c'est-à-dire vous le prêtez dans une première équipe qui soit assez forte, qui joue des coupes européennes, pour qu'il se forme, parce qu'il est jeune, Donnarumma. Et effectivement, vous le reprenez derrière. Bon, ils l'ont pas fait, ils ont décidé, mais effectivement, je suis d'accord avec Jouba. Ils peuvent aussi le revendre à la fin de saison. Oui. Ils peuvent le revendre et ils peuvent tirer jusqu'à 25-30 millions. Et le joueur, le gardien, il a été ramené gratuitement. Voilà, donc je pense qu'ils ont calculé aussi ça. Ouais, Jouba. Je pense pas que ce soit la stratégie. En fait, Donnarumma, c'est plus le pari sur l'avenir. Ça doit être l'alternative à Keylor Navas qui a quand même. C'est vrai, intéressant. Si je ne me trompe pas. Donc, je pense pas que ce soit la logique. Mais ça reste jeune pour un gardien, 34 ans. 34 ans aujourd'hui, Keylor Navas, oui. il peut encore y aller jusqu'à 37, 38 ans. Donc, il peut avoir 2 saisons parfaites encore. Hein? À très haut niveau. Ouais, 2 saisons. Ouais. On l'écoute, Jouba, avant de terminer. Non. Et surtout, Jouba, contre pour un gardien qui joue pas beaucoup. Qui ne joue pas beaucoup, ça veut dire il se fatigue pas beaucoup, donc ça veut dire il peut tirer encore. Mais il n'a pas la régularité. Ça marche pas comme ça, le gardien de but. Ouais, mais il va jouer, il va avoir une vingtaine de matchs dans la saison. Est-ce que c'est suffisant pour un gardien de but? Là, la question. Je pense. Dans la situation où il est aujourd'hui, il n'a pas le choix. Hein. À moins qu'il parte au mois de janvier. Hein. Oui, moi j'ai toujours pensé que c'était une erreur d'amener Donnarumma, de le garder, qu'il fallait le prêter, effectivement, pour qu'il aille dans un autre club. Aussi, il garde Donnarumma, Navas, certainement, il demanderait à partir au moins. On se termine avec Jouba, un dernier mot. Non, un dernier mot, tu prêtes pas Donnarumma comme tu prêtes un Sergio Rico qui était le gardien numéro 2 jusqu'à là. C'est un top gardien, Donnarumma. C'est pour ça qu'il faut l'envoyer jouer dans un club. Navas, c'est un des meilleurs gardiens du monde aussi. Oui, bien sûr. Donnarumma, il va pas accepter d'être prêté. Bien sûr. Mais il aurait accepté dans un très beau club. Merci, C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Merci, Jouba. Courtois avait été prêté à l'Atlético de Madrid. Merci. Courtois avait été prêté. Il faut le prêter à un grand club qui joue les coupes européennes. On a terminé avec Neymar. Un grand merci. Il avait été laissé à Toulouse avant de revenir à Marseille. Jouba, on va devoir vous laisser. Jouba, un grand merci d'avoir composé le 01 53 48 3000. On se dit à très vite. Et nous, on va continuer avec le dernier sujet de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Et justement, Kyrie Irving, qui a été écarté de ce club qui est Brooklyn. Ce mardi, et on comprend plus rien. L'équipe du meneur de jeu américain a indiqué que sa star devrait se faire vacciner, Juan José, pour jouer et s'entraîner à nouveau avec ses coéquipiers. Jouer. Et on est encore dans cette crise sanitaire, surtout pour jouer. C'est la dictature. Pour jouer. Aux États-Unis, championnat nord-américain qui est la NBA. À New York. Puisque c'est des lois new-yorkaises. Donc il ne veut pas, techniquement, il ne va pas faire la moitié de la saison, c'est-à-dire les matchs à domicile, parce qu'il n'a pas le droit effectivement de jouer s'il n'est pas vacciné. Mais c'est quand même une cacophonie incroyable ce qui se passe du côté de la NBA et des États-Unis quand on sait que l'association des joueurs, par exemple, ne veut pas du tout de vaccination obligatoire pour les joueurs. Donc il y a tout un certain nombre de joueurs quand même assez importants aujourd'hui en NBA qui savent qu'ils ne pourront pas jouer la moitié des matchs. Parce que, comme le cas de New York, donc effectivement, les matchs à la maison, ils ne pourront pas les jouer. C'est vraiment incroyable ce qui se passe du côté des États-Unis, sachant que lors des derniers playoffs,
rappelez-vous, ils avaient été enfermés dans un cocon du côté des Disney, enfermés, personne ne pouvait en sortir, etc. Donc effectivement, je n'arrive pas à comprendre. José, c'est simple de comprendre. Quand on voit les sommes d'argent injectées par les laboratoires pharmaceutiques dans la NBA, on comprendrait pourquoi on oblige les joueurs à se vacciner. Parce que quand aux États-Unis, un joueur de la trempe de notre ami déclare qu'il est vacciné, je pense derrière lui, il y a des milliers ou voire des millions de personnes qui vont le suivre. Oui, mais Jordan a dit il faut pas m'utiliser moi pour ça, parce que c'est un choix personnel. Ouais, mais Jordan aujourd'hui, il est dans la position et il peut le faire parce qu'il joue pas. Oui, non, mais il a tellement d'argent qu'il n'a pas besoin des autres. Les pros, c'est pas le cas des autres joueurs. Et c'est pas le cas de la NBA elle-même parce il ne veut pas être utilisé là-dedans. Bah, la NBA peut être la NBA elle-même qui génère beaucoup d'argent, et derrière qui ramène cet argent, ce sont les sponsors, ce sont les partenaires économiques, et on peut pas négliger l'influence des laboratoires pharmaceutiques, surtout aux États-Unis. Même dans un pays comme la France, où on a le pass sanitaire et tout ce que tu veux, même dans un pays comme la France, on n'a pas obligé les joueurs à se vacciner. On ne les a pas obligés à se vacciner. 98% des joueurs en Serie A, excusez-moi, c'est pas obligatoire. En Italie, se sont fait vacciner. Il reste plus que 2%, y compris avec l'international français qui est Adrien Rabiot, qui n'a pas voulu se faire vacciner aussi. Voilà, il est tombé malade du Covid, mais tu peux tomber. De toute façon, lui, il est toujours dans le truc, pas après. Il est toujours dans il a le droit, Yacine. Ah oui, il a le droit, c'est son droit. Tout le monde a le droit, nous, on respecte tout le monde. Bien sûr. C'est ce qu'on est en train de dire. Bien sûr. À la NBA. Voilà, donc comme dans le football, on parle du football business, le basket c'est le business, tous les sports aujourd'hui sont devenus business. Voilà, et le vaccin en lui-même est un gros business. Donc voilà, tout simplement. Un grand merci, Yacine, Juan José, le coach Tolé, ainsi qu'à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On se retrouve dès demain à partir de 20h. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Très belle soirée à toutes et à tous. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.